Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis sur Instagram et sur LinkedIn par ici. Donc voilà, faites-moi un coucou quand vous arrivez, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à envoyer des coucous, des cœurs, des je sais pas quoi, des likes. Je suis trop contente de vous retrouver à nouveau pour ce live voilà, je vais vous partager aujourd'hui comment j'ai fait pour obtenir une rupture conventionnelle. Voilà, quelle a été ma méthode. Donc c'est vraiment ma méthode que je veux vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a permis voilà, de quitter donc mon CDI en ayant cette rupture conventionnelle, ce qui m'a permis après d'être sereine au moment de monter ma boîte et de devenir coach carrière et transition. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marion, je suis coach transition et carrière. Et donc moi j'aide les salariés à se sentir bien dans leur job, tout court, voilà. Que ce soit, donc parfois ça implique de changer, parfois ça implique pas de changer, mais peut-être de réajuster certaines choses. Parfois ça implique de partir, d'avoir une rupture conventionnelle justement. Voilà. Donc dites-moi quand vous arrivez, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire voilà quelles sont vos attentes aussi, qu'on puisse échanger. C'est vraiment le but des lives. Si c'est le premier que vous faites avec moi, vous allez voir, je suis beaucoup dans l'interaction et donc je répète, je suis sur Instagram là et sur LinkedIn là. Donc c'est pour ça que je peux avoir un peu la tête à deux endroits différents, mais je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Voilà. Donc comme je disais, moi j'ai été pendant 10 ans en CDI, en marketing digital, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans plein d'entreprises assez différentes. Et voilà, sans vraiment trop me sentir à ma place. Bon, ça c'est pas vraiment le sujet du jour, mais je vous donne un petit peu de contexte parce que bon, comme je vais vous raconter comment j'ai fait, c'est quand même important que vous ayez un peu de contexte. Et donc en 2019, je commence à me poser la question de changer de carrière, de changer d'orientation sans vraiment trop savoir ce que je voulais. Et puis je me fais accompagner, je définis mon projet et je définis ce projet qui est d'être coach carrière et transition. Alors à ce moment-là, je le dis pas comme ça forcément, mais l'idée en tout cas est posée et donc forcément en 2021, l'idée germe, l'idée voilà de vraiment sauter le pas et de me mettre à mon compte en tant que coach carrière et transition devient vraiment comment dire, prégnante pour moi. Et voilà, donc je me demande comment je vais faire, parce que pour moi, il était évident que ça impliquait de me mettre à mon compte. C'est pas le cas pour tous les coachs, mais pour moi, en tout cas, c'était évident. D'ailleurs, dites-moi par ici, ceux qui sont là, si pour vous, il est évident que vous voulez une rupture conventionnelle pour vous mettre à votre compte, ou si c'est pour une autre raison, je serais vraiment hyper intéressée de le savoir. Voilà, donc en 2021, germe cette idée du coup de partir. Alors forcément, pour monter mon entreprise, je me dis, ce serait quand même bien d'être en sécurité financière et de pouvoir la lancer sereinement en ayant les allocations. Et puis bien sûr, de pouvoir grandir après mon business et de ne plus en avoir besoin. Mais en tout cas, au début, je me suis dit, ce serait quand même bien de partir avec ça. Et donc forcément, arrive l'idée de la rupture conventionnelle. En 2022, janvier 2022, je la demande. Voilà, donc je vais vous expliquer comment, mais je la demande et pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça s'est passé, je suis partie définitivement, mon contrat s'est fini en septembre 2022. Voilà, et donc ça fait partie un petit peu de ce que je vais vous raconter, c'est que normalement une rupture conventionnelle, vous pouvez l'avoir, enfin voilà, à partir du moment où elle est acceptée, entre le moment où vous partez, il se passe minimum 5 semaines. Mais moi, vous voyez, il s'est passé beaucoup plus, puisque je l'ai demandé, alors je crois que je l'ai demandé même le 1er février 2022, si mes souvenirs sont bons, et je suis partie en septembre 2022. Mais ça faisait, je vais vous raconter, ça faisait partie un petit peu aussi de ma stratégie à moi. Alors je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent, je suis désolée, sur LinkedIn, c'est un peu long, les commentaires à s'actualiser, donc dès que je les verrai apparaître, promis, je répondrai. Voilà, donc aujourd'hui je vous parle pas des sujets conventionnels, comment on dit, je vais pas vous parler de la loi, je vais pas vous parler de ce que peuvent dire un peu les textes et tout sur la rupture conventionnelle. Ça, je pense que vous allez tout trouver en ligne. Le site de France Travail est très bien fait pour ça, vous pouvez même les avoir au téléphone, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, je vous recommande. Non, aujourd'hui je veux vraiment vous parler de comment j'ai fait moi,
parce que je pense que ça peut vous inspirer, ça peut vous donner des idées sur voilà, peut-être que comment je me suis préparée avant, pendant, après, ça c'est important. Voilà. Je suis hyper contente en tout cas de vous partager tout ça. Alors en attendant que vous arriviez, que vous me fassiez des petits coucous, je bois un coup. Voilà. Alors, la première chose que je voulais vous partager vraiment, donc aujourd'hui je vais vous en partager 3, des choses très importantes, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu une fois de plus. La première chose, c'était vraiment de savoir, et ça peut paraître hyper basique, mais je peux vous dire que la majorité des gens ne le savent pas, c'est de savoir exactement ce que je voulais. Quand on ne sait pas exactement pourquoi on veut une rupture conventionnelle, eh ben, il y a quand même de grandes chances que ça n'arrive pas. Voilà. Donc, la première chose pour moi, ça a été vraiment de me poser et de me dire, ok, qu'est-ce que je veux exactement? En fait, au-delà d'une rupture conventionnelle, puisque la rupture conventionnelle, c'est un moyen. C'est un moyen pour moi d'atteindre autre chose dans ma carrière. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'attends de cette rupture conventionnelle? Qu'est-ce que je veux exactement? Donc, pour moi, ça voulait dire vraiment clarifier mon projet, hein, en termes de, voilà, moi, je voulais monter ma boîte derrière. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je la demande à tel moment, je l'obtiendrai peut-être à peu près à tel moment. Ça veut dire que je lance ma boîte à tel moment. Est-ce que déjà c'est un bon timing pour la lancer? Est-ce que je voulais la lancer à ce moment-là? Est-ce que je la lance en parallèle de mon CDI, en tout cas au début, le temps de l'avoir, ce qui me paraissait plutôt pas mal. Enfin voilà. Mais donc, l'idée, c'était que mon projet, il était très clair sur ce que je voulais. Je voulais pouvoir quitter mon entreprise pour être sereine financièrement après. Donc ça voulait dire que moi, j'étais pas pressée par le temps. Donc c'était pas, dans mes demandes en tout cas, le temps n'était pas un sujet. J'étais prête à voilà, faire des concessions, et d'ailleurs c'est ce que je vous ai dit, j'étais prête à faire des concessions sur les fameuses 5 semaines et à laisser beaucoup plus de temps à mon employeur pour mon départ. Ça, c'était clairement un truc qui était très clair pour moi, et voilà, que je leur ai pas dit tout de suite, mais en tout cas pour moi, voilà, je savais que je pouvais, j'étais pas à 1 mois ou 2 mois près. Donc quand je l'ai demandé 1er février 2022, je savais, enfin moi dans ma tête je m'étais dit ce serait génial que je l'ai avant l'été, donc juin, juillet, comme ça parce qu'en plus je me mariais cet été-là, donc je m'étais dit bon je vais pas lancer ma boîte avant de toute façon, donc autant la voir et pouvoir partir en juillet. Voilà, bon comme je vous l'ai dit, ça a été décalé à septembre. Donc septembre, j'ai vraiment obtenu. Mais j'étais très au clair sur le fait que c'était ok pour moi de me donner 2-3 mois. S'il m'avait demandé jusqu'à décembre, je pense que je l'aurais fait. Voilà. Ça, c'était très clair. Ensuite, l'autre point qui était très clair pour moi, c'était le fait que, il n'y avait pas de négo autour de mon indemnité de départ. Voilà. Je m'étais renseignée, alors ça c'est très important à faire aussi, je m'étais renseignée sur voilà, quel était le minimum légal de toute façon qu'il fallait qu'il me verse pour mon départ, donc c'est important ça de le savoir avant quand même, ça vous donne des billes au moment d'aller négocier. Et n'oubliez pas votre convention collective, parce qu'il y a le minimum légal, voilà, qui est le même pour toutes les entreprises, mais après il y a une convention collective. Donc je m'étais aussi renseignée auprès de ma convention collective. Donc pour ça vous pouvez aller voir soit les textes, voilà, normalement vous la trouvez, hein, la convention collective, le texte, ou alors sinon vous allez voir des personnes qui la connaissent bien, qui sont soit au syndicat, des choses comme ça. Mais normalement, juste en trouvant le texte, vous devriez l'avoir. Et donc pour moi, c'était très clair. Ok, voilà combien ça va coûter à l'entreprise. Donc déjà, j'avais cette information-là. Et moi, j'étais très au clair sur le fait que, voilà, j'avais pas forcément envie de négocier là-dessus sur les indemnités de départ, puisque de toute façon, moi, mon objectif, c'était de pouvoir avoir des allocations chômage et que de toute façon, les indemnités, elles décalent les allocations dans le temps. Donc en fait, je me disais, c'est pas un sujet pour moi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'étais très au clair sur pourquoi je voulais une rupture conventionnelle, sur le fait que le temps et l'argent n'étaient pas des sujets pour moi. Voilà, bon, je l'aurais pas dit tout de suite, mais en tout cas, pour moi, c'était très clair. Par contre, ce qui était important pour moi, c'était le fait de pouvoir partir et de pouvoir partir sereinement avec ces allocations-là et dans l'année, on va dire. Si vraiment il fallait mettre un timing, voilà. Donc ça, c'est hyper important. En tout cas, moi, ça me rassure parce que vous voyez, là, quand je vous le dis, eh ben, l'idée, c'est que du coup, je reprenais le contrôle sur la situation, quoi, en fait. C'est pas, je vais demander une rupture co et puis on verra s'il me la donne. Non, c'est ok, quelles sont toutes les raisons pour lesquelles j'en veux une? Qu'est-ce que je suis prête à demander ou sur quoi je suis prête à faire des concessions? Donc, ça veut dire que, en fait, quand je suis allée demander ma rupture co, j'étais très au clair sur ce que je demandais en plan A.
Est-ce que je pouvais demander en backup? Vous voyez? Donc en fait, je suis pas arrivée en disant voilà, je veux une rupture co et puis j'ai tout le temps qu'il faut et je vous demande pas d'indemnité en plus. Non, évidemment que non. Je suis arrivée avec une demande très claire tout en sachant que si c'était non, j'avais une deuxième demande bis, une troisième, etc., etc. Vous voyez? Donc voilà, donc j'avais mon plan A, mon plan B, mon plan C, mon plan Z. Bon après je suis quelqu'un qui, alors certains diront contrôle fric, mais en tout cas qui ait besoin de sentir que j'ai les choses en contrôle quoi. En tout cas je fais tout ce que je peux moi pour l'obtenir. Et ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et donc, je savais aussi que malgré toutes les négos, si j'avais pas de rupture co, je pouvais je m'étais renseignée aussi pour la démission reconversion, qui est je sais pas si vous connaissez, dites-moi, mais en tout cas, c'est aussi un dispositif qui pouvait être intéressant pour moi. Voilà, donc j'avais appelé France Travail, j'avais demandé exactement, vous voyez, donc j'étais vraiment très au fait de tous les scénarios qui pouvaient se passer. Ça veut pas dire que en face, je contrôlais ce qu'il me disait, absolument pas, justement. Mais en tout cas, moi, c'était très clair pour moi ce que je voulais demander. Qu'est-ce que je demandais au début, sur quoi j'étais prête à plier dans un deuxième temps, dans un troisième temps, et qu'est-ce que je pouvais faire si vraiment je l'avais pas. Est-ce que ça vous parle, ça, déjà? Est-ce que vous l'avez fait, ça? Parce que souvent, on commence pas par là. Souvent, on commence par toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne mal se passer, ou par tous les noms qu'on pourrait recevoir, ou par toutes les raisons pour lesquelles ils pourraient ne pas nous donner de rupture co. Voilà. Donc en fait, vraiment hyper important de se dire, et c'est là où moi ça m'a beaucoup aidé, c'était vraiment d'être dans un état d'esprit, un mindset comme on dit en coaching, mais d'être dans un état d'esprit de quelqu'un qui se dit je fais tout pour l'avoir, en fait. Vous voyez? Je fais tout pour être convaincante. Je fais tout pour pour me donner toutes les chances. Alors je suis désolée, je bug, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça bug au niveau de LinkedIn. Alors Ariane, merci, tu me réponds. Oui, et je trouve que c'est essentiel. Je pense que tu parles du fait de savoir exactement ce que tu veux et y croire. J'imagine que c'est ça, Ariane. En effet, c'est essentiel, mais souvent, on se pose pas dessus. Est-ce que tu as, par exemple, tous tes plans A, B, C, etc. Voilà, donc hyper important, savoir exactement ce que je voulais et puis y croire. Hein, forcément, ça c'est vraiment toujours cet état d'esprit du mindset. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette phase de ok, je vais demander, mais je suis un petit peu stressée par ce que je vais demander, c'était de me faire les scénarios. Voilà, donc pas juste qu'est-ce qui va se passer en plan A, plan B, plan C, mais vraiment dans mon cerveau, de me dire ok, qu'est-ce qui peut se passer de mieux? Ça vraiment, faites-le à l'écrit, c'est hyper puissant. Si vous sentez que c'est quelque chose qui est important pour vous de l'obtenir, cette rupture co, mais que ça vous stresse, que ça génère de l'appréhension, alors vraiment, ça c'est le truc qui va vous aider, c'est de vraiment déjà écrire le pire scénario. Dans le pire scénario, qu'est-ce qui se passe? Alors souvent le pire scénario, il finit, vous êtes à la rue et vous dormez sous un pont. Hein, pour vous dire à quel point il faut que ce soit le pire scénario. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, il va naturellement aller voir toujours le pire. Donc c'est important de le prendre en compte, c'est important de vraiment rentrer dans le détail en effet de qu'est-ce qui pourrait se passer, mais ça va être important d'aller voir aussi les autres scénarios. Parce que souvent ça, on le fait pas. Mais c'est normal, le cerveau il est en mode protection, il est là pour ça, il est là pour vous protéger, il est là pour dire attention, c'est son rôle. Maintenant, votre rôle à vous, c'est de reprendre le pouvoir, comme je disais, et de dire ok, donc le pire scénario, qu'est-ce que c'est? Prenez un stylo et vous écrivez. Alors, vous commencez toujours par je demande ma rupture co, et dans le pire scénario, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me le dire là en live si vous voulez. Et ensuite, vous allez faire le meilleur aussi, parce que celui-là, on le fait jamais. Et donc, vous allez faire le meilleur scénario aussi. Enfin, moi, ça m'a trop aidé, en fait. Donc, le meilleur scénario, c'est je le demande, je l'obtiens, en 5 semaines, c'est plié, je suis partie. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais quand même, c'était une possibilité, on peut pas le nier, c'était une possibilité que ça arrive. Et ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, c'est de vous demander, mais qu'est-ce qui est le plus probable qui se passe? Quel est le plus probable qui se passe? Vous demandez une rupture conventionnelle. Salut Pauline qui arrive sur Instagram. Quel est le plus probable qui se passe si je demande une rupture conventionnelle?
Voilà. Donc vous avez fait le pire scénario, vous avez fait le meilleur. Maintenant, quel est le plus probable? Voyez? Et ça dégoupille vachement l'appréhension et la peur. Et ensuite, vous demandez quel est le moins probable. Voyez? En fait, ça me permettait vraiment, d'avoir fait ça m'a permis de rester ancré à ce que je voulais, vous voyez? À pas être focus sur la rupture co, à être focus sur pourquoi je la demande, qu'est-ce qui est important pour moi derrière le fait d'avoir une rupture co, et puis vraiment de rester accroché à l'idée que c'était possible de l'obtenir. Vous voyez ? En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, et ça c'est important, c'est que votre cerveau, il fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Et ça, c'est vraiment, on le sait pas. C'est pour ça que je vous le dis. Ça fait partie vraiment du travail qu'on peut faire au niveau du mindset et qui est hyper intéressant à faire en coaching. C'est qu'en fait, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe pour de vrai et ce qui se passe dans votre tête, ce que vous imaginez. Donc, autant aller vous imaginer différents scénarios, dont le meilleur. Vous voyez ? C'est important, en fait. Parce que c'est ça qui va vous ancrer et qui va vous aider au moment où vous allez la demander, la rupture co, à vous dire, mais en fait, il y a un scénario où je l'ai, où je l'obtiens. Et ça, en fait, quand on se prépare, souvent on l'oublie. Alors moi, j'avais la chance d'avoir été coachée quand je demandais ma rupture co, d'avoir été accompagnée, mais c'est vrai que souvent, quand on se prépare à ce genre d'entretien, c'est comme pour aller demander une augmentation de salaire, ou pour demander une évolution, ou pour demander une mobilité, on fait, ok, bah vas-y, quelles sont toutes les raisons pour lesquelles je devrais l'avoir, ok, qu'est-ce que je vais demander exactement, ok, et c'est tout. La préparation, elle s'arrête là. Alors que il y a beaucoup plus dans la préparation. Et notamment sur votre mindset et sur ce que vous vous racontez au moment d'aller la demander. En tout cas, moi, je sais que ce premier pilier, il a été clé pour moi. Savoir exactement ce que je voulais demander et y croire, quoi. Vraiment y aller avec cet état d'esprit que je vais l'obtenir. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Pendant ce temps, je regarde mes notes. Parce que, en fait, il y a plein de choses que je voulais vous dire. Alors peut-être que ça part un peu dans tous les sens, mais je trouve que c'est important quand même de ces choses-là. Et puis aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de clients en fait à demander des ruptures co, donc ça se passe jamais de la même façon et c'est normal. Mais je trouve que il y a toujours quand même des choses qui reviennent et qui sont importantes. Et donc là, vraiment, le fait de savoir ce que vous voulez demander, savoir quels sont tous vos scénarios et puis y croire. Voilà, alors ça c'est la première chose. Je regarde, est-ce que j'ai des messages? LinkedIn, ça met toujours un peu de temps à arriver sur LinkedIn, donc super. Alors la deuxième chose, j'en ai un petit peu parlé, mais je veux vraiment y revenir dessus, c'est que j'avais vraiment un plan d'action par rapport à cette rupture co. Voilà, c'était pas juste, j'y vais, je demande et on verra. Et ça c'est souvent le cas en fait, que ce soit d'ailleurs, et ça marche pour tous les autres trucs, c'est que souvent il y a ce truc, voilà, on va demander, en tout cas je le vois chez mes clients, je le vois aussi chez des amis ou des gens qui m'appellent, je vais demander et après il se passe rien. Ou alors, soit on a un non direct, soit on a un je vais voir ce que je peux faire, et puis après le temps passe et il se passe rien. Donc, j'en ai un peu parlé du plan d'action, mais ça va être hyper important que vous réfléchissiez aussi à concrètement quel est votre plan d'action avant, pendant et après. Voilà. Moi vraiment, alors au-delà du fait que ça m'a aidé à reprendre confiance dans le processus, à reprendre le contrôle sur ce que je pouvais faire, en fait ça m'a donné un cadre de me dire ok, qu'est-ce que je veux faire avant? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'avais appelé France Travail, j'avais noté tous mes plans A, plan B, plan jusqu'à Z. Je m'étais informée sur la démission reconversion. Je m'étais dit, ok, qu'est-ce que je veux demander à l'origine? Quelle est ma demande de backup, etc., etc. Voilà. Avant, vraiment, j'ai fait ce travail des scénarios. Donc, comme je vous disais, là, vraiment de travailler sur mon mindset. J'ai fait tout un travail aussi, et j'en reparlerai tout à l'heure, sur quand je vais le demander, comment je veux le demander. Donc, sur ma posture, sur les mots que j'allais utiliser, mais aussi sur comment je voulais le demander. Donc je l'ai travaillé, je l'ai répété, ça peut faire un peu bizarre, mais honnêtement, ça m'a tellement sauvée, parce que le jour où je suis arrivée, j'ai pas eu l'impression que je le demandais pour la première fois. J'ai l'impression que je l'avais déjà demandé et que ça s'était bien passé. Je reviendrai dessus après. Voilà, donc hyper important, moi ça m'a énormément aidé. Dites-moi si vous êtes comme ça aussi, mais d'avoir ce plan d'action avant. Ensuite, d'avoir aussi le plan d'action pendant, c'est-à-dire pendant tout le processus de la rupture co, qu'est-ce que vous allez faire? Donc moi, je savais très bien, par exemple, que
pour que ça passe aussi, cette rupture co, il fallait que je parle de la personne qui allait me remplacer, parce que l'équipe n'allait pas forcément être changée, ma manager allait toujours être là, mes collègues aussi. Donc moi, je suis venue aussi avec cet argument qui est, bon bah, pendant, voici tout ce que je propose comment dire, pour être remplacée. Et ça a énormément aidé à fluidifier le processus. Voilà, vraiment de dire, bon bah, qu'est-ce que je propose comme remplacement? Quel type de profil je peux proposer aussi pour me remplacer? Est-ce que c'est quelqu'un qui a exactement le même profil que moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait apporter encore autre chose à l'équipe? Voilà, moi j'étais très au clair sur le fait que ça faisait 4 ans que j'étais sur ce poste, que j'avais amené énormément de choses, mais que quelqu'un qui allait me remplacer allait pouvoir amener encore d'autres choses. Moi, en gros, pour vous donner un petit peu de contexte, quand j'étais arrivée, c'était une création de poste, donc j'avais monté plein de choses, j'avais construit beaucoup de choses, ça faisait 4 ans que ça existait, et donc en fait, ce que j'avais un peu vendu en entretien, c'était aussi de dire, bah, mon remplaçant ou ma remplaçante, ça va être quelqu'un qui va pouvoir un peu faire le tri et se dire, bon, faire un point à date, ok, ça fait 4 ans, et puis apporter une vision nouvelle, apporter du souffle aussi. Voilà, n'oubliez pas que c'est un win-win en fait. C'est pas juste pour vous que c'est intéressant d'avoir la rupture co, c'est intéressant pour eux aussi. Je sais pas si vous l'avez ça en tête, mais ça c'est hyper important aussi. Donc j'avais vraiment le plan d'action, ok, donc s'il faut qu'ils embauchent quelqu'un pour me remplacer, moi je savais que dans cette entreprise, ça pouvait être très très long de me faire remplacer. Et donc j'ai pris aussi, voilà, j'ai noté, ok, quelles sont toutes les choses que je peux faire pour suivre l'avancement de mon remplacement. Donc j'ai écrit la fiche de poste. En fait, oui, mon ego me disait, bon, c'est pas à toi de le faire, ça devrait être au RH ou ça devrait être à ta manager, mais moi je voulais que ça avance et je voulais l'avoir. Donc je m'étais dit, ok, donc dans mon plan d'action, je vais aussi écrire la fiche de poste de ma remplaçante, parce que je vais apporter ma vision de ce que elle ou il pourrait apporter. Je vais le faire valider bien sûr à ma manager. Donc ça, j'avais vraiment le rétro-planning. Ensuite, je vais l'envoyer au RH. Ensuite, je vais suivre les candidatures. Je vais relancer les RH pour qu'on arrive à 5-6 profils d'identifiés. Ensuite, je vais retourner voir ma manager en disant, bah voici les profils. En fait, elle, si vous voulez, elle était pas contre le fait que j'ai une rupture co, mais elle était pas non plus hyper moteur, forcément. Enfin, je veux dire, ça va lui prendre du temps, ça va lui prendre de l'argent, et c'est pareil pour les RH. Donc, à qui c'est d'être moteur? Cette phrase n'est absolument pas française, mais c'est à vous, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je me disais, en tout cas, et c'est ce qui a marché. Donc, il y a vraiment eu ce suivi, vraiment de, ok, premier entretien, deuxième entretien, donc premier entretien avec ma manager, deuxième entretien avec les RH, troisième entretien pour relancer la manager. Voilà, remettre tout ça par écrit aussi, hyper important de le formaliser. Vous voyez, j'avais vraiment, et ça m'a aidé en fait à me dire, ok, toutes les semaines, je me disais, bon, où est-ce que j'en suis sur mon dossier rupture co? Vraiment, et tout ça avec des petits pas en fait. Parce que souvent on se dit mais c'est une montagne, j'y arriverai jamais. Alors ça c'est une technique de coaching, mais on voit le sommet de la montagne, on se dit mais jamais j'y arriverai. Et en fait, poser des petits pas. Petit pas après petit pas, enfin je sais pas si c'est comme ça que vous vous y prenez ou si vous y avez réfléchi, mais vous êtes vraiment sur un marathon en fait. Et la ligne d'arrivée, c'est le jour où vous quittez votre entreprise. Donc c'est pas un sprint, c'est pas je vais demander ma rupture co et après on verra, j'attends. Non, c'est un marathon. Donc tous les jours ou toutes les semaines, il y a des petites actions à poser. Donc moi, je vous dis les actions que j'avais définies. Après, à vous de définir les vôtres. Ce que je vois avec mes clients, c'est pas forcément toujours exactement ça. Mais en tout cas, la méthode d'avoir un plan d'action, elle est hyper importante. Et forcément, après, d'avoir le follow-up, quoi. Pareil, dans le plan d'action, quel est le follow-up que je vais proposer? Voilà. Donc, bien sûr que ça va vous prendre de l'énergie. Ça va être beaucoup de relance, ça va être beaucoup de personnes en face qui vont dire j'ai pas le temps. Mais en fait, vous savez, une fois de plus, vous savez pourquoi vous le faites et vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, ça vous donne l'énergie d'y aller, vous voyez? Mais là, une fois de plus, c'est aussi une question d'état d'esprit. Voilà. Donc, hyper important de travailler sur ce plan d'action. Voilà, toujours avec cette croyance, c'est ça que je me suis notée et qui est hyper important, je vous l'ai un petit peu dit, mais je trouve que c'est très important d'y aller avec cet état d'esprit, j'y vais pour proposer un win-win pour mon entreprise. Et pas j'y vais parce qu'ils vont me faire une faveur en fait. Non, moi je veux vraiment, dites-vous, ce n'est pas dans l'intérêt de votre entreprise de vous garder sur un poste où vous allez vous démotiver et vous allez perdre en efficacité en fait. C'est dans leur intérêt que vous partiez et que vous partiez dans les bonnes conditions. Donc vraiment, si ça, quand je vous le dis, là, vous n'êtes pas convaincu, faites ce travail d'essayer de vous en convaincre petit à petit.
Essayez d'aller en parler avec des gens qui ont obtenu une rupture co, essayez de regarder là comme vous le faites, des lives comme ça, ou des témoignages de personnes, mais voilà, vraiment d'entretenir un état d'esprit, parce que ça va jouer en fait. Ça va vraiment jouer. Une fois de plus, c'est un marathon, et les marathoniens, qu'est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent leur état d'esprit. Donc, voilà, vraiment d'y aller en disant c'est un win-win, et comment je peux leur montrer que c'est un win-win, quoi. Hyper important de travailler sur ces croyances-là, quoi. Et la croyance que c'est pas à eux d'être responsables, de suivre le process et de vous le donner, c'est à vous d'aller la chercher. Ça peut sembler hyper énergivore et injuste, mais en fait, si vous voulez l'obtenir, et en tout cas moi c'est ce que je me disais, donc je vous partage vraiment voilà ce que je me disais, c'est de me dire si tu le veux Marion, va le chercher quoi. Voilà. Bon, après, j'ai eu aussi, et ça, il faut que je le dise, j'étais dans un contexte où il n'y avait pas de harcèlement au travail. J'étais dans un contexte d'une entreprise, alors, qui donnait très rarement quand même des ruptures co, ça je dois le dire, mais qui en donnait. Ça, je l'ai appris après. Dans mon plan d'action, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais dans le avant, j'ai aussi appelé des gens, donc en parlant en off, à droite, à gauche, j'ai identifié des personnes qui avaient eu des ruptures conventionnelles avec mon entreprise. Donc je les ai appelés. Je leur ai dit, comment t'as fait? Voilà, donc j'ai vu leurs arguments, leurs plans d'action, donc je m'en suis inspirée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Je sais pas si ça vous aide, mais voilà. Donc voilà, il y avait un contexte quand même qui était à peu près favorable, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il y a quand même de grandes chances que tu l'aies pas. Voilà, si ça vous arrive, n'écoutez pas ces gens-là. Important. Écoutez leurs arguments à la limite, prenez note, mais pour autant, vous y allez et vous continuez votre marathon quoi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Alors la deuxième chose, donc je vous ai dit la première chose, savoir exactement ce que vous voulez, ce que je voulais et y croire. Ça c'est le premier truc qui m'a aidé. La deuxième chose, avoir un plan d'action défini avant, pendant, après. Ça m'a énormément aidé. Et la troisième chose, comment vous allez le communiquer? Parce que moi ça m'a énormément aidé. Et là-dessus je me suis vraiment fait coacher. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. C'est comment je vais savoir dire, comment je vais savoir convaincre. Que c'est une bonne chose pour les deux d'avoir cette rupture conventionnelle. Sachant que voilà, j'avais vraiment identifié, pareil dans mon plan d'action, j'avais identifié mes soutiens, hyper important, mes alliés bien sûr, donc les personnes qui allaient me soutenir, qui allaient pouvoir ceux qui étaient, on va dire, à convaincre encore, mais c'était possible, et puis les détracteurs, ceux qui vraiment n'en voudraient pas. Alors j'avais beaucoup de chance, ou de la chance, je sais pas, mais en tout cas il n'y avait pas beaucoup de personnes dans la colonne détracteurs de mon côté. Je sais pas si c'est votre cas, mais déjà ça peut être intéressant d'aller lister ça dans votre plan d'action aussi. En tout cas, moi ce que je savais, c'est que j'avais deux personnes hyper importantes à convaincre. Donc bien sûr ma manager, parce que c'est quand même elle que ça allait impacter en premier, avoir une personne qui est là depuis 4 ans, qui maîtrise le poste, qui est hyper autonome, qui est formée, et devoir reprendre quelqu'un à zéro, y a des managers qui trouvent ça lourd. Mais c'était à moi de la convaincre que c'était pas lourd et que c'était une opportunité pour elle. Et bien sûr la DRH, d'aller convaincre la DRH. Voilà. Et c'est là où c'est important de lister. Donc là j'ai listé vraiment mes arguments. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était tout le temps les mêmes arguments pour tout le monde. Voilà, c'est des arguments similaires, mais je les ai pas apportés de la même façon. Je les ai pas communiqués de la même façon. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est un truc que je vais pas rentrer dans le détail de la théorie, mais il y a quelque chose qui s'appelle, une théorie qui s'appelle, ou un outil plutôt si vous préférez, qui s'appelle la process communication. Il y a un super livre dessus qui s'appelle Comment leur dire. Je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas, je crois pas. Mais, parce que vous voyez, je l'utilise tout le temps. Qui est hyper intéressant sur comment communiquer avec les personnes selon leur profil et selon ce qui est important pour eux, leur énergie, leur façon de fonctionner. Et donc moi j'avais très rapidement identifié tout ça grâce à cet outil que j'allais pas communiquer de la même façon avec ma manager que avec la DRH. Déjà parce que tout simplement parce qu'elle ne fonctionnait pas en tout cas de la même façon. Elles n'avaient pas du tout les mêmes façons de réagir, et puis elles n'ont pas le même métier, elles n'ont pas les mêmes enjeux, tout ça je pense que ça vous parle, dites-moi si ça vous parle. Voilà, donc ce que j'ai fait finalement avec ma manager, alors je vous le dis parce que vraiment c'était son profil, je dis pas que ça va fonctionner avec la vôtre, c'est vraiment, ou le vôtre, c'est à vous aussi de vous adapter et de sentir ça ou de vous faire accompagner pour le sentir, mais en tout cas, moi, ma manager c'est quelqu'un qui aimait beaucoup se projeter dans de nouvelles idées.
était tout le temps voilà, dans la nouveauté, adorait les nouveaux projets, adorait être stimulée, adorait, voilà, était très créative. Ouais, c'était quelqu'un vraiment qui était hyper ouverte à de nouvelles choses. Donc, on peut se dire que c'est une chance, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai réussi aussi à amener mes arguments de façon vraiment... Alors, vous voyez, j'aurais pu arriver et lui dire, bon, bah voilà, j'aimerais une rupture co parce que j'en ai marre, ça se passe pas bien, je m'ennuie... Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'elle me dise, quoi? Écoute, super, merci. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas sympa pour elle, c'est pas sympa pour moi. On est sur un constat hyper négatif. Ça fait pas avancer le schmilblick. Donc moi, je suis vraiment arrivée avec plutôt avec un argument qui est de dire, voilà tout ce qui peut se passer si tu me donnes une rupture conventionnelle pour l'entreprise et pour toi. Vous voyez, le discours c'est quand même pas le même, la posture c'est quand même pas la même. Enfin, dites-moi si ça vous parle, mais je vois qu'il y a des petits pouces. Ouais, ça parle. Ok, super. Et donc, en fait, vraiment, je suis allée insister là-dessus, de dire, voilà, moi, ce que j'imagine, ma vision de ce que j'imagine quand je serai partie, c'est que tu vas pouvoir, enfin, je vais pouvoir t'aider d'ailleurs à trouver un ou une remplaçante qui va pouvoir t'apporter ça, qui va t'apporter ci, enfin, tout ce que moi, j'avais pas pu apporter parce que, bah, c'était pas dans mes compétences, ou c'était pas dans mes envies, ou c'était plus dans mes envies en tout cas. Je veux dire, voilà tout ce qui pourrait se passer si voilà, tu trouves quelqu'un pour me remplacer, qui pourrait bah, restructurer voilà tout ce que j'ai fait depuis 4 ans, qui pourrait assainir peut-être tel sujet, qui pourrait peut-être avoir un profil un peu plus comment dire, c'est-à-dire que moi j'avais un profil très touche à tout. Donc c'était très bien parce que j'ai réussi à lancer plein de choses, mais il me manquait quand même, je pense, et c'est pour ça d'ailleurs que je me plaisais pas dans ce job non plus, il me manquait vraiment une sensibilité au marketing digital qui me saoulait. Voilà, moi l'expertise du marketing digital, j'aimais bien parce que ça me faisait faire plein de choses, mais le fait d'être experte sur un sujet, c'était pas du tout mon truc. Et donc je lui disais, ben, ce serait peut-être intéressant de prendre quelqu'un qui a vraiment cette passion marketing digital et qui va pouvoir rentrer dans ce sujet, dans cette expertise. Par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais on avait un CRM qui tenait à moitié la route, et moi c'était quelque chose, ça me saoulait de rentrer dans le détail du CRM, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait et tout. Donc ça restait un truc un peu bancal, mais bon, le CRM c'est quand même le nerf de la guerre quand on est en marketing digital et qu'on soutient les sales. Et donc voilà, c'était de lui dire, bah, moi je te propose qu'on trouve dans les profils quelqu'un qui a une vraie expertise du CRM, qui puisse aller creuser ce sujet, qu'on puisse vraiment aller jusqu'au bout de la pipeline. Enfin voilà, vous voyez, ça c'est un exemple tout con, mais... Et là, vraiment, en fait, j'ai vu que elle, ça lui donnait envie, en fait, vous voyez. Et donc, forcément, vendre ma rupture co, c'était beaucoup plus facile que de lui dire, bon, j'en ai marre, je m'ennuie, est-ce que je peux me barrer? Voilà. Autre chose aussi, c'était de faire appel à l'émotionnel, c'est-à-dire au-delà de... C'est pas vraiment une question, puisque bon, on m'a déjà dit c'est une manipulation. En fait, il faut aussi se dire, et ça je l'ai compris un peu trop tard, malheureusement, dans le monde de l'entreprise, mais on est tous très différents. Bon, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais il y a une chose qu'on a tous en commun, c'est les émotions. On est tous capables de ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peine, du stress, de l'appréhension. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à prendre en compte quand on parle aux autres et quand on veut transmettre un message. Et moi, c'est quelque chose qui m'a aidée. C'était aussi de dire comment je me sentais. De dire, voilà, que moi, j'avais besoin de passer à autre chose, que j'avais adoré mes 4 années, et ce qui est vrai, enfin, pour le coup, c'était vraiment pas un mensonge, que j'avais adoré, que j'avais énormément appris, mais qu'aujourd'hui, je me sentais plus à ma place, que je me sentais inutile, qu'il y avait aussi un peu d'ennui. Vous voyez, vraiment d'appeler aussi à ça, quoi. Enfin, de revenir sur un peu de l'humanité, parce que en tout cas, en face, j'avais un profil qui était réceptif de ça. Mais honnêtement, les émotions, il y a très peu de profils qui sont pas réceptifs à ça. Voilà. Donc vous voyez, une communication qui est vraiment adaptée, avec des arguments adaptés à la personne en face. Et je vous laisse bien imaginer que quand j'ai eu la DRH en face, j'ai pas du tout sorti les mêmes arguments. Enfin, en tout cas, pas de la même façon. Vous voyez ? Voilà. Donc la DRH, c'était quelqu'un de beaucoup plus, comment dire... structurée, beaucoup plus organisée, très humaine aussi, mais pas forcément dans ce besoin d'avoir une vision sur ce que pourrait apporter mon départ. Enfin voilà, vraiment. Donc je suis restée beaucoup plus sur des faits,
je suis restée, voilà, j'ai aussi parlé du fait que je voulais devenir coach. Et bon, forcément, là, ça a appelé à son côté humain. Quand on choisit d'être DRH, c'est quand même pour le côté humain. En tout cas, elle, c'était son cas. Donc, ça a aussi appelé à ça. Ça nous a permis d'avoir une discussion aussi sur le coaching, sur ce que ça pouvait apporter. On a aussi pu parler, alors moi j'ai apporté aussi l'argument de la marque employeur en disant bah voilà, c'est quand même hyper bon pour votre entreprise. Alors elle, il se trouve qu'elle était réceptive à ça. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais adapté aussi. Mais vous voyez vraiment, bon, je vais pas vous faire tout mon argumentaire parce que ça pourrait être très très long et que je vois que le temps quand même passe assez vite déjà. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Mais vous voyez, en fait, c'est ça qui est important. C'est vraiment de s'adapter à la personne qu'on a en face. Souvent, et ça, c'est parce que c'est normal, hein, on est stressé, on a peur de pas l'avoir. Mais en fait, au lieu d'y aller en se disant « j'ai peur de pas l'avoir », j'y arrive. Vous voyez, déjà, rien que mon corps, là, ça donne pas envie, quoi. Je suis auto-centrée, j'en veux d'avance à mon entreprise parce qu'ils vont pas me la donner ou parce qu'ils m'ont déjà à moitié dit non. Là, vous êtes centré sur vous, quoi. Mais eux, ils s'en foutent, en fait, de ça. Donc, en fait, c'est vraiment de se dire « bon, comment je peux y aller avec un win-win, quoi ?» Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Parce que ça peut arriver aussi, hein. Moi, je vous donne ma méthode, mais je veux dire, je sais que ça peut générer des questions. Voilà. Donc, j'ai parlé de ce dernier axe qui est vraiment communiquer et savoir le dire. Et dans savoir le dire, donc il y a savoir s'adapter à l'interlocuteur et puis il y a savoir travailler sa posture. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Travailler votre posture. Enfin, franchement, ça c'est hyper important, en fait. Comment vous allez le dire? Entraînez-vous, hein, quitte à ce que ce soit vraiment appeler, je sais pas, votre oncle qui travaille dans les RH, appeler votre meilleur ami, enfin bon, appelez quelqu'un de confiance, ça c'est sûr, mais appelez quelqu'un et dites-lui, j'ai besoin de me... Comment dire, de m'entraîner, et puis vous lui donnez le scénario en face, avec les pires arguments, les meilleurs arguments, comment ça peut se passer, et travaillez-le en fait. Comment vous voulez le dire? Est-ce que vous voulez y aller comme ça? Est-ce que vous voulez y aller comme ça? Est-ce que vous voulez transmettre de l'énergie? Est-ce que vous voulez transmettre de la confiance, de la sécurité? Vous voyez? Et en fait, ce qui m'a aidé, c'était de me dire, en fait, quelles sont toutes les fois dans ma vie où j'ai réussi à convaincre? Quelles sont toutes les fois où j'ai réussi par ma parole, toute seule, je sais pas, en one-to-one comme ça, où j'ai réussi à obtenir quelque chose, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit convaincre sur un projet, que ce soit dans le monde de l'entreprise, voilà. Quand est-ce que ça a marché pour moi? Et ça m'a redonné de la confiance. Je vais me dire, ok, ça a déjà marché déjà pour moi. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Voilà. Comment j'y suis allée? Avec quelle posture? Avec quel état d'esprit? Qu'est-ce que je me racontais comme histoire? Et vraiment de me reconnecter à ça et de me dire, en fait, une fois de plus, le cerveau ne voit pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Donc faites-lui revivre cette victoire que vous avez déjà vécue. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé de me dire, bah oui, Marion, t'as déjà convaincu. Je sais plus, je me souviens plus qu'est-ce que j'avais utilisé comme exemple. J'aimerais bien vous le retrouver quand même. Ah oui, c'était sur un projet, voilà. Je crois que c'était ça. C'était sur un projet que j'avais où je devais convaincre. Bon, bref, que je devais convaincre sur. J'ai pas envie trop de rentrer dans le détail parce que voilà, déjà par mesure de confidentialité et puis parce que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, je me souviens que j'avais réussi à obtenir gain de cause sur un projet où on n'était pas d'accord avec ma hiérarchie. Et moi, je me souviens que j'étais persuadée que j'avais raison. Enfin, ou en tout cas que c'était la bonne façon de faire. Et j'avais réussi à convaincre. Donc, je me suis reconnectée à ça et me dire comment j'ai fait déjà, quels arguments j'ai utilisés, comment j'y suis allée, comment je me sentais, quelles émotions je ressentais, comment j'ai parlé, voilà. Et en fait, de vraiment d'ancrer ça, quoi. Et de me le rappeler, de me le rappeler, de me le rappeler. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure aussi, de revisualiser des moments de victoire, de revisualiser, voilà, quand je vais y aller, comment je vais me sentir, comment je vais le dire, vous voyez, enfin... Voilà, tout ça, bon, ça se mélange un petit peu, mais en fait, c'est important que vous travailliez, enfin, en tout cas pour moi, c'était important de pas juste travailler mes arguments, mais vraiment aussi de travailler ma posture, mon corps et mon état d'esprit, vous voyez. En coaching, on dit souvent qu'il y a 3 choses. Il y a les actions, le cerveau et le corps, et les émotions. Vous voyez. Action, pensée, émotion. Donc voilà, donc comment voulez-vous sentir?
qu'est-ce que vous voulez vous raconter comme histoire dans la tête là, et qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous allez dire concrètement. Vous voyez, ça c'est vraiment les 3 choses. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Parce que j'arrive sur la fin là de ce que je voulais vous dire à peu près. Mais je pense que c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre, en tout cas moi, de ce qui m'a aidé. C'était de le préparer, cette demande de rupture co, comme si je préparais un marathon. Comme si j'étais voilà, sportive ou moins sportive, mais en tout cas que j'allais et que je me préparais pour une épreuve. Voilà, tout en étant bien sûr dans la joie, parce que normalement quand on s'inscrit à un marathon, c'est pas supposé être l'enfer. On est supposé être content avec une petite boule de stress là qui quand même nous stresse, enfin nous donne envie quand même d'y aller, mais en même temps on appréhende un peu, vous voyez. Et donc ces 3 choses qui étaient savoir exactement ce que je voulais, pourquoi je voulais, et y croire, continuer à y croire. Avoir un plan d'action très déterminé, très, quand je dis déterminé, pardon, très détaillé, voilà. Et puis, préparer comment j'allais le dire, avec quelle posture, avec quel mindset, tout ça. Ça, c'est vraiment les 3 choses. Et c'est ce que je transmets à tous mes clients. C'est vraiment ce qui a permis à Julia d'obtenir sa rupture co, là d'ailleurs, il y a une semaine. C'est ce qui a permis, et en plus, alors incroyable, parce que Julia, en plus, donc ça lui a permis d'obtenir une rupture co, et ça lui a permis derrière, parce qu'elle voulait se mettre à son compte, et du coup, ça lui a permis de vendre une première mission à son employeur qui lui a donné une rupture co. Donc là, franchement, c'était pépite. Ça a permis aussi à Ségolène d'obtenir une rupture conventionnelle auprès en plus d'une entreprise, contrairement à moi qui était une entreprise vraiment avec des comportements très toxiques. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout le même contexte que moi, comme je vous disais. Et vraiment, voilà, enfin, ça a été, on l'a bien préparé avec tout ce que je vous ai dit. On est allé très très loin dans la préparation et ça lui a permis de l'obtenir, voilà. Sans en plus devoir passer par un avocat et tout, donc ça a été vraiment incroyable. Et puis c'est la même méthode que je transmets qui permet aussi à mes clients d'avoir des promotions, des augmentations de salaire. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée de comment j'arrive en entretien avec mon manager ou avec mon DRH et j'arrive à convaincre. Et tout ça, moi je vous le transmets. Alors je l'ai mis dans un module en ligne qui s'appelle Entretien cartonné. Voilà, donc soit vous pouvez le faire en coaching avec moi en individuel, soit vous pouvez suivre ma méthode. Alors elle est en 5 étapes, voilà, en ligne, vous êtes en autonomie, avec entretien cartonné. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que je trouve que vraiment c'est comment vous apprenez à arriver en entretien et à vraiment ne pas stresser, ne pas faire de compromis aussi, et arriver à demander ce que vous voulez dans une optique de je l'obtiens, quoi, dans cette optique de marathon, et j'arrive jusqu'au bout, voilà. Et alors voilà, donc vous avez 5 modules. Dans chaque module, il y a une vidéo, un exercice, des ressources bonus en plus pour alimenter votre réflexion. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez rajouter une séance. Sachant que entretien cartonné, avant le 1er novembre, il est à 87 €. Après, il passe à 117. Donc c'est vraiment, voilà, si vous voulez préparer votre rupture co et être sûr de l'obtenir, c'est un investissement très intéressant. Je vous assure que le ROI, en tout cas, c'est ce que me disent mes clients, il est incroyable. Voilà, et puis bien sûr, si vous voulez rajouter une séance, c'est aussi possible pour aller encore plus loin et être sûr vraiment d'être bien préparé. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous pouvez venir me voir en message privé, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, n'hésitez pas. J'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'étais ravie de vous parler, voilà, j'ai beaucoup aimé revenir aussi sur moi, ce qui s'est passé pour ma rupture conventionnelle. J'étais ravie de pouvoir vous partager ça. Merci pour vos commentaires, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous souhaite en tout cas un très bon marathon pour revenir sur mes sujets. Et puis je vous souhaite une très belle après-midi et à très bientôt. Au revoir.